Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook, il y a énormément de choses qui s'y passent. Il suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo. Et merci particulièrement à ceux qui sont en train de soutenir cette chaîne avec de simples likes, les commentaires. Et particulièrement un grand merci à ceux qui sont en train de soutenir parfois financièrement la production de ces vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir avec un thème de parfum qui me tient un peu à cœur. C'est les parfums masculins avec un certain charisme et une certaine élégance, mais ces parfums sont 100% masculins. À mon avis, il y en a très peu qui sont légèrement mixtes. Et c'est des parfums pour moi qui dégagent un certain aura. C'est des parfums qui ont une masculinité, mais vraiment assumée dans notre conception, bien sûr, de la masculinité dans la parfumerie. Et je vais commencer cette vidéo par le tout premier, le Rien Intense Incense, qui est pour moi l'un des parfums les plus masculins, en fait, et les plus exclusifs de la parfumerie de niche. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est un parfum qui est très accessible, un parfum assez puissant. On retrouve principalement de l'encens, un encens fumé avec du cuir, de l'aldéhyde, de la mousse de chêne, du patchouli, du schiste, du poivre, du cumin, du rosé, de l'ambre. Le parfum, il est puissant, le parfum, il est intriguant, le parfum, il a un sillage, mais monstrueux. Il est juste élégant, tout simplement, avec un punch. Il se porte quasiment toute l'année et très peu en Occident parce qu'en fait, les gens ont du mal avec ces parfums assez forts. Mais par contre, c'est un super beau parfum avec un véritable ADN. Le deuxième parfum que je vous propose, c'est le meilleur parfum de patchouli que j'ai senti pour l'instant. C'est le psychédélique de la maison Jovois. C'est un excellent parfum que je vous conseille. Il est super bien conçu. Patchouli, ambre, schiste, géranium, rose, vanille, musc. Un parfum qui est intemporel. Personnellement, c'est à renouveler systématiquement. Il va bientôt atteindre la moitié en gros parce que voilà, j'arrête pas de porter ce parfum. Très beau parfum. Un autre parfum que j'aime beaucoup, mais j'ai pas eu de bouteille complète pour l'instant, c'est le masculin pluriel de la maison MFK. À chaque fois que j'ai envie de le prendre, il y a un autre parfum qui se pointe, mais c'est un parfum que je trouve ultra masculin également. Lavande, vétiver, patchouli, bois de cèdre, note boisée et du cuir. Il est vraiment bon ce parfum masculin pluriel, il est élégant et il est parfum pour cette saison estivale en particulier. Très beau parfum. C'est vraiment, il dégage quelque chose de particulier. Et le prochain, c'est le premier parfum de fougère qui a été conçu. C'est le fougère royal de la maison Houbigam Paris. Pour moi, c'est un indispensable en fait dans un vestiaire masculin. C'est un parfum que je vous suggère et que je continuerai à vous suggérer. Il est juste exceptionnel. Très beau parfum, lavande en ouverture, note verte. Après, on a du géranium, de la cannelle au niveau des notes de cœur et surtout une très belle note de mousse de chêne, de patchouli qui reste dans ce parfum. C'est un parfum qui a un très beau sillage, une extrême bonne tenue. Et voilà, pour un parfum de ce type, il est juste magnifique, quoi. Très beau parfum, assez masculin également, avec un certain charisme, avec une certaine présence. C'est vraiment le parfum masculin par excellence. Le prochain parfum, vous avez trois choix possibles. C'est le Outlet de la maison Montale. C'est un parfum de cuir que je trouve vraiment super. C'est très beau. Et c'est un parfum aussi, ce que j'aime bien avec, c'est que c'est l'une des plus belles représentations du cuir, entre guillemets, dans cette catégorie. Et surtout, c'est un parfum avec lequel vous pouvez faire beaucoup de layering. Pour ceux qui ont envie d'avoir en fait une version beaucoup plus raffinée entre guillemets de celui-là, vous pouvez aller vers le Ombrelletta de la maison Tom Ford ou le Tuscanletta de la même maison Tom Ford. Ils sont un peu plus raffinés que le Outletta, mais le Outletta de Montal, je l'adore en fait. Quand je le mets, après quelques secondes, une fois que ces notes, disons, cette sensation de note synthétique est déjà passée, il devient juste super. C'est un parfum que je vous conseille beaucoup. Outletta de la maison Montale, très beau parfum. Le prochain parfum aussi que je trouve très masculin, entre guillemets, c'est le Eau Sauvage en version parfum de la maison Christian Dior. C'est un excellent parfum également à avoir. Celui-là, vous pouvez le découvrir facilement dans toutes les parfumeries. Un parfum qui est très mature, un parfum qui est très masculin, un parfum, c'est vraiment quelque chose d'assumé entre guillemets, et on a de la bergamote, du bois du cédrate et du petit grain en ouverture. Une ouverture qui est très juteuse, assez fraîche mais en même temps corsée. Après, on a une très belle note de vétiver, de la lavande et de l'édioïne en note de cœur et une très belle note de fond en fait. Myrrhe, patchouli, mousse de chêne, ultra masculin comme parfum.
que je vous recommande vivement. Si vous pouvez prendre le grand format, faites-vous plaisir parce que c'est un excellent parfum. Et le prochain parfum aussi, c'est un petit parfum anglais qui est largement sous-coté, mais que je trouve sexy, que je trouve élégant, que je trouve raffiné, que je trouve extrêmement masculin. C'est le Terrible Teddy de la maison Penhaligon's. Un parfum super simple qui va à l'essentiel. Vous avez de l'encens, vous avez du cuir et vous avez de l'ambroxan. Il est très bien fait. Vous pouvez le porter toute l'année. En été, il est excellent. Quoi. Vous mettez ça, vous vous distinguez littéralement. En fait, c'est différent de tout ce que vous avez l'habitude de sentir. Et la particularité de cette sélection que je vous ai faite aujourd'hui, c'est que cette sélection, les parfums sont différents. En fait, il n'y a quasiment pas de parfums qui se ressemblent les uns aux autres ici. Ils ont tous leur ADN et leurs particularités. Et le Terrible Teddy, il est juste super, que je vous conseille. Un autre parfum beaucoup plus classique, mais que je trouve très masculin, c'est le Terre d'Hermès. Quelle que soit la version, vous choisissez la version qui vous plaît. Moi, en ce moment, j'aime beaucoup la version au givré et il y a la version vétiver qui est excellente. Toutes les versions du Terre d'Hermès sont très bonnes en particulier, mais celui-là aussi, il est très beau. Je trouve ça très masculin, je trouve ça élégant, je trouve que ça a une certaine présence. Donc, c'est le Terre d'Hermès aussi, si vous avez envie d'avoir un parfum charismatique, un parfum très masculin, quelque chose de spécifique, je vous le conseille. Et le prochain parfum, c'est l'une des très très belles sorties de cette année en particulier. C'est le Habit Rouge privé de la maison Guerlain. Ce parfum, je l'ai senti. D'habitude, l'habit rouge de classique, j'ai senti plusieurs versions de l'habit rouge, mais j'ai pas aimé, j'ai pas sauté sur ces bouteilles-là. Mais celui-là, dès que je l'ai senti, tout de suite, je me suis dit, il me le faut. Je l'ai pris vraiment à l'instant au magasin Guerlain des Champs-Élysées. Exceptionnel comme parfum. Bergamote à l'ouverture, gingembre, mais vraiment cette bergamote, elle est tellement belle, vous percevez littéralement cette note de gingembre. Après, vous avez de l'iris et de la fleur d'oranger. Mais l'iris est très présent. En fait, il y a juste un petit aspect légèrement poudré, mais qui est largement dominé par les notes fortes, telles que le cuir qui vient en note de cœur, la vanille, elle est peu perceptible, et le patchouli. Et c'est un parfum, tout seul, il est génial, mais par contre, il se mélange facilement avec le psychédélique de Jovois et ça va lui donner encore plus de corps, même s'il est déjà assez corsé. Il se mélange, si vous avez envie de le rendre, disons, beaucoup plus sensuel, vous pouvez le mélanger avec le Aqua Isikoro de la maison Profumum Roma. Très très beau parfum que je vous conseille vraiment. Pour celui-là, pour moi, c'est une pièce unique, quoi. Tous ceux qui aiment la parfumerie de nuit, celui-là, vous devez aller le choper. Parce que je pense qu'à un moment donné, ils vont le discontinuer. Il est super bien conçu. Le prochain parfum, c'est un très très grand classique de la parfumerie. Donc, c'est le Dior Homme Parfum, comme vous le savez, l'un des parfums que j'ai le plus porté dans ma vie pour l'instant. Et il est exceptionnel. Dior Homme Parfum, raffiné, élégant, extrêmement masculin. Quelque chose de très chic en fait. Vous avez entre guillemets du oud un peu, vous avez du cuir dans ce parfum, vous avez de l'iris. Il est juste génial celui-là, Dior Homme Parfum, donc pas besoin de trop en parler parce que tout le monde le connaît. C'est vraiment un classique du vestiaire masculin. Le prochain parfum également, très beau parfum que je trouve assez masculin avec un certain charisme. Et c'est élégant encore, c'est Encre Noire à l'extrême de la maison Lalique, très très beau parfum, Cypress en ouverture, Elemi Bergamote, avec de très très belles notes de vétiver mélangées avec de l'encens et de la racine d'iris. Ce parfum est bien conçu. Ce parfum en fait, il est bien imaginé pour moi, ça peut pas être en gros une créativité qui est sortie comme ça à l'arrache quoi en fait, c'est très très beau. Et en fond, on a du benjoin, du bois de santal et du patchouli. Tout ce qu'il y a dans ce parfum, je l'aime en fait. Et c'est un parfum qui coûte absolument rien du tout. Sur Notino, vous pouvez l'avoir pour une cinquantaine d'euros. Très très beau parfum que je vous conseille. Encre Noire à l'extrême. Très très beau parfum. Le prochain, c'est l'un de mes parfums fétiches. C'est vraiment parmi mes parfums d'occasion spéciale. C'est le Aeternitas de la maison Franck Muller. Un parfum avec une très très belle note de cerise. Ça me rappelle un peu le Tom Ford Lost Cherry entre guillemets. Mais moi je trouve que celui-là il est beaucoup plus raffiné. Il est beaucoup plus travaillé. C'est un parfum avec une certaine complexité. Je vous invite à regarder la vidéo complète que j'ai faite. Donc avec une ouverture, donc une très belle note de cerise qui est assez forte dès le début. Vous avez de la mandarine et de la bergamote, note de cœur, vous avez du safran, clou de girofle et des notes florales. Vous avez du cuir, du oud, du patchouli, de la tonka, tout ce que vous pouvez aimer dans un parfum masculin. Vous le retrouvez dans le Aeternitas de la maison Franck Muller. Toutes les personnes auxquelles j'ai suggéré le Aeternitas,
et qui l'ont testé ont kiffé ce parfum. Il est juste génial, très masculin. Et le prochain parfum, c'est un parfum aussi, c'est un classique du vestiaire masculin. Moi, je trouve qu'il est très, très élégant. Il a, disons, il a une certaine, disons, présence. C'est le Royal Oud de la maison Creed, de très très beau parfum. En fait, un oud qui est très léger avec du vétiver, mais je trouve ça extrêmement charismatique, quoi. C'est un très beau parfum que je vous conseille vivement à avoir dans votre vestiaire. On va dire, c'est raffiné, c'est élégant, c'est chic, c'est intemporel. Vous pouvez le porter à tout moment. Il a une très bonne tenue, un très beau sillage. Il est juste raffiné et surtout, c'est un parfum qui surprend n'importe qui. Moi, lorsque j'ai découvert ce parfum, c'est suite à la prise de mon Creed Aventus. Et là, il y avait un échantillon du Royal Oud. J'ai pris ma tête, en fait. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut concevoir quelque chose de plus beau? Et je suis surpris, en fait, que ce ne soit pas, en gros, le parfum qui est le plus gros passage médiatique sur la ligne Creed. Parce que pour moi, c'est le plus beau parfum de Creed qu'ils ont conçu. Clairement. Et le prochain, un très beau parfum de cuir également, c'est le African Leather de la maison Memo que je trouve très masculin, que je trouve charismatique en particulier. Très très beau parfum, cuir, cardamome, safran, cumin, vétiver, patchouli, du oud léger, on va dire, bergamote et musc. Excellent parfum que je vous conseille. Vous pouvez le mélanger avec une très belle oud qui, si vous avez un pur oud à la maison, c'est quelque chose qui va super bien matcher et qui marche bien. Un autre parfum qui est très très beau, un vieux parfum sorti en 1978, c'est le Polo Homme que j'ai découvert en fait lors du passage dans un petit magasin Polo, c'était à la Défense. Quand j'ai senti ça, je me suis dit waouh, c'est quelque chose de vraiment hyper masculin, c'est vraiment typique des parfums des années 80, c'est hyper bien travaillé, cuir, cardamome entre guillemets. Vous avez du cuir, vous avez du patchouli aussi dans le parfum. Vous avez du jasmin, de l'armoise. Je vais faire une vidéo complète sur celui-là. Ça, j'ai prévu de le faire, mais je ne sais pas quand. Mais je vais enregistrer une vidéo où je vais revenir totalement sur celui-là parce que c'est vraiment un très, très bon parfum. Polo, que je trouve très, très masculin également, avec un certain charisme et une très, très belle présence. Le prochain, comme vous le savez, on ne peut pas parler de parfum masculin sans citer celui-là. C'est le Yves Saint Laurent Kouros. Très, très beau parfum. Aldéhyde également. Très complexe, vous allez trouver du patchouli, de la civette, du miel, du cuir, du musc, très très bon parfum. Tout ce que vous pouvez aimer dans les notes masculines, vous retrouvez dans le Kouros, un excellent parfum. J'aimerais tellement en fait ressentir celui-là, le parfum des années 80. Si un jour quelqu'un a une bouteille en gros old school, c'est quelque chose que je prendrais avec plaisir, quoi. En fait, le Kouros, très très bon parfum également, très masculin, hyper charismatique, très 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 présent. Et un autre parfum que je trouve mais vraiment magnifique disons dans cette même catégorie, c'est le Promise de la maison Frédéric Malle. Il est juste sublime en fait. Promise, sublime comme parfum quoi, que j'adore. Je trouve qu'il est extrêmement bien travaillé. C'est quelque chose de raffiné. Pomme à l'ouverture. Vous avez du poivre rose, du romarin, de la rose de Bulgarie, du clou de girofle. Le clou de girofle, il fait de la magie en fait dans ce parfum mélangé avec cette très belle note de rose. Ça lui donne un caractère hyper explosif. C'est présent, c'est raffiné, c'est... Puis voilà, en note de fond, on retrouve de l'huile essentielle de cypriole, du schiste, du castoram et de l'ambroxan. Ce parfum est juste génial en fait. Il y a trois parfums de chez Frédéric Malle que j'aime beaucoup. Il y a celui-là, il y a le Portraits of Lady, Musc Ravageur également. Un quatrième, c'est le Down que je trouve également magnifique. Un autre parfum que je trouve mais très masculin, que je trouve charismatique, c'est le Nissan Ashiva. La version normale, je la trouve beaucoup plus masculine que la version X, qui pour moi, entre guillemets, même s'il reste masculin, disons, il est beaucoup plus mixte par rapport au Ashiva normal. Si vous avez envie d'un parfum masculin, charismatique, fort, entre guillemets, même s'il est fort, il reste acceptable. Il est très très bon. C'est le Nissan Ashiva normal qui est très beau. Le X aussi est juste magnifique. Mais le X ne remplace pas forcément en fait le Ashiva normal. Je vous invite à regarder la vidéo complète que j'ai faite sur celui-là. Vous comprendrez mieux la différence. Mais le Nissan Ashiva classique, prenez-le entre guillemets pour être sûr sur le site officiel de Nissan. Il est extrêmement masculin. C'est quelque chose de vraiment très très beau. Avec cette très très belle note d'ananas en fait dans ce parfum. C'est juste très beau. Il y a de la mousse de chêne également.
Dans celui-là, un très beau parfum Nissan Achieva normal que je trouve très masculin et que je trouve très charismatique en fait. C'est quelque chose de très travaillé. Et le prochain, le meilleur pour la fin, c'est le Ombre Nomade de la maison Louis Vuitton. Il est en train de devenir l'un de mes meilleurs parfums en fait. Je pensais que c'était mon meilleur parfum de homme, comment on appelle ça, automne-hiver, mais je pense que même, il est en train de devenir mon meilleur parfum de tout temps quoi. Ombre Nomade, c'est juste génialissime comme parfum. Excellent parfum, framboise entre guillemets. Au niveau de l'ouverture, vous avez du oud, vous avez de l'encens, du safran, du benjoin, du bouleau, du géranium, de la rose. Ce parfum est magnifique quoi. La dernière fois, j'ai fait un layering entre celui-là et le Portrait of Lady de la maison Frédéric Malle. Ça vous ramène en fait dans une autre dimension. Donc, si l'un de ces parfums ou quelques-uns de ces parfums vous intéressent, la plupart d'entre eux, j'ai fait des reviews complètes. Et ceux dont je n'ai pas fait des reviews complètes dédiées, j'essaierai de faire des vidéos au fur et à mesure pour vraiment vous donner des explications beaucoup plus abouties. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire quels sont les parfums de votre collection que vous trouvez charismatiques, très masculins. Et on va échanger autour de ça en commentaire ou dans le groupe Facebook. Merci beaucoup.